Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission, l'invité du mercredi. Aujourd'hui, nous allons parler orientation, un virage qu'il ne faut surtout pas rater, qui trace un petit peu la route de la future carrière professionnelle. C'est pour cela que le service jeunesse de la ville de Gravelines organise vendredi prochain, nous serons le 3, le premier forum de l'orientation et de l'information. Et pour en parler justement, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Raoul Defruy, que l'on ne présente plus. Raoul, bonjour. Ouais, si, on va se tutoyer. Bon, hein. ouais. Vous êtes conseiller municipal en charge de la jeunesse et de l'insertion des 16-25 ans. Alors Raoul, quels sont les objectifs de ce forum et pourquoi un tel forum ? Pourquoi un tel forum ? Parce que j'ai l'occasion de recevoir beaucoup de jeunes. Et on a pu constater que souvent il y avait du décrochage scolaire et la cause c'était souvent l'orientation scolaire. D'accord. Donc c'est un magma, un labyrinthe au niveau des parents et pour les enfants. Pas toujours évident. Ce qu'on fait, c'est un complément à ce qui se fait au niveau des collèges. Pour l'orientation au niveau des 4e et des 3e. Parce qu'en fait, ce forum, c'est un peu le petit frère du forum de l'emploi et de la formation qui a lieu un petit peu plus tard, parce que ce forum s'inscrit plus dans une démarche d'orientation et c'est plus envers les collégiens qu'il est créé. Hein. Oui, mais justement, on a fait un comité de pilotage avec le collège Pierre et Marie Curie, on avait invité aussi les autres collèges à participer. Il y a le collège Jean Rostand qu'on peut citer également de Monnier, Jean Monnet, Saint-Joseph, on les avait invités justement pour participer à ce comité de pilotage et aussi pour faire en sorte que il y ait un travail qui se fasse en amont. C'est-à-dire qu'avec les professeurs principaux, il y ait aussi des prises de conscience de ça. Ouais, parce que c'est pas toujours évident hein, lorsqu'on a 14-15 ans, parce que c'est les 4e, 3e, savoir exactement ce qu'on veut faire. Donc il faut se projeter, et c'est pas toujours évident quand on a cet âge-là. Hein. Et plus l'orientation est travaillée tôt, moins il y a de chances pour que le jeune ait des difficultés après. Mon expérience, parce que 26 ans au collège, il y a eu quand même il y a plein de générations qui sont passées dans les mains de Raoul. Hein. Et quand je disais vouloir 3/4 pouvoir, c'était que les 3/4, le jeune, puisse s'extrapoler des années, 7, 8 années plus tard, en disant que pour trouver un métier, il faut travailler avant. Et que les 3/4, c'est lui qui doit travailler. Ouais. Et le quart, c'est un petit peu de chance à être là au bon moment, de donner un CV. Exactement. J'allais justement mais les 3/4, abonder dans votre sens. Il y a une part de chance également, mais ça ne fait partie, c'est qu'une infime partie quand même de. Ouais, si les 3/4 sont pas faits, si le jeune n'a pas fait les 3/4, on ne pourra pas le faire pour lui. Hein. Donc il y a un tas de professions, de métiers, hein, dont peut-être que même les jeunes ignorent tout simplement l'existence, qui seront présents au Sportica vendredi prochain. Oui, déjà au niveau des lycées. Après le collège, normalement c'est le lycée. Ouais. Alors, au niveau des lycées, les lycées du secteur, que ce soit le lycée de l'Europe, les Plaines du Nord, le lycée Vauban, le lycée Guilmer, etc. Ces lycées sont là. Hein. De toute façon, ils montreront les différentes sections qui existent dans ces lycées. Avec ça, il y aura aussi des centres de formation. Parce que parfois, il arrive qu'à 16 ans, le jeune il est arrêté, et puis il sait pas. Tout ce que vous voulez, en fait, Raoul Defruy, c'est éviter le décrochage, tout simplement. C'est une des missions que avec Bertrand il m'a confié aussi. C'est qu'on lutte contre le décrochage, sur Ringo, qu'on lutte. On aura compris. Qu'on lutte contre le décrochage scolaire. Ouais. C'est un fléau, ça, le décrochage, par votre expérience, vous avez aperçu qu'il y a beaucoup de jeunes qui... Il y a des statistiques qui montrent bien que tous les ans, il y a 140 à 150 000 jeunes qui sortent sans diplôme. Ah oui. Et sans diplôme. Heureusement, il y a des dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement. Les secondes chances, hein, c'est ça.
Il y a Seconde Chance, mais il y a l'IEJ, l'Association européenne des jeunes, il y a la garantie jeune. Ce sont des dispositifs qui sont mis en place justement pour les jeunes qui n'ont rien, qui sont sortis de l'école sans rien. Et ce qu'il y a aussi une remarque à faire, c'est que parmi ces jeunes, il y a 48% de jeunes de couche sociale ouvriers. Et c'est pour ça, au niveau égalité des chances... En gros, parmi les jeunes qui décrochent, il y en a 1 sur 2 qui vient d'un milieu ouvrier, c'est ce que vous dites? Ah oui, quand même. Alors, et c'est pour ça, plus on donnera, et les parents, ils sont invités aussi à venir, si ils vont avoir, par l'intermédiaire des collèges, le programme et leur moment où ils peuvent venir avec leur enfant. Ouais. Ils pourront venir avec leur enfant. Je sais que c'est un vendredi, tous les parents ne peuvent pas se déplacer, mais ceux qui le peuvent pourront venir et pouvoir voir au niveau, quand je disais, il y a les lycées, il y a les centres de formation, mais il y a aussi des professionnels. C'est ça, il y a des entreprises qui seront également présentes. Il y a des entreprises qui sont là. J'aurais bien voulu avoir le CNPE. Ouais. Je sais pas. La centrale n'a pas répondu favorablement à l'invitation. Mais peut-être que d'ici là, j'aurai l'occasion de relancer, parce que comme on dit toujours, vouloir 3 quarts pouvoir, et il y aura quelqu'un qui... Parce qu'avec le grand carénage, il aurait été intéressant de voir que des jeunes puissent s'orienter sur des BTS. Quel métier faire plus tard? Voilà. D'accord. Il y a d'autres entreprises. Je vois notamment dans le programme, il y a la police nationale, l'armée. Oui, les administrations. Et justement, c'est pour que les jeunes sachent que, en partant sur par exemple des lycées professionnels, ils peuvent aussi aller dans des administrations, que ce soit la marine, que ce soit l'armée de terre, la police, la gendarmerie, où là aussi on a besoin de mécaniciens. On a besoin de techniciens. Et c'est pour ça que tous ces corps seront là au Forum des métiers. D'accord. Donc concrètement, comment ça va se passer, Raoul Defouy? Donc les enfants vont venir dans le cadre de leur cours, certainement, l'après-midi, c'est ça, toute la journée. Et ils vont pouvoir rencontrer, discuter toutes ces instituts de formation, ces collèges et ces lycées, ces entreprises. Et c'est pour ça qu'il y a eu un gros travail qui a été fait avec le service jeunesse, que ce soit Céline en particulier Bernard, qui est... Céline Ferrov et Bernard Lortaillard, on va quand même donner leur nom, parce que nous on les connaît. Mais bon. Et il y a un programme de réception des élèves. Et puis il y aura avec la mission locale, Manuel Echenchen, on va faire aussi un petit topo sur les débouchés, ce qu'il y a actuellement, quoi. Oui, c'est parce que c'est bien beau de se former, encore faut-il qu'il y ait des débouchés. Absolument. Il ne faut pas avoir des voies de garage, des voies sans issue. Comme à certains moments, on mettait des jeunes en section G, gestion, mais il y avait bac G, le bac G, le fameux bac G, où il y en avait beaucoup. Et ce qu'il y a, le jeune, dès l'instant où il aura son orientation, c'est une orientation voulue par lui, voulue. Mais c'est pas évident quand même, Raoul, parce que à 14 ans, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut faire? À 14 ans mais vous savez peut-être, moi je sais pas, 14 ans. Non, mais je dirais, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, plus l'orientation, elle est prise tôt, travailler tôt, disons, c'est la goutte d'eau qui vient constamment. En 6e, avec mes collègues, parce qu'on avait un travail avec les collègues profs de gym, on travaillait sur l'heure PP, comme on appelait ça, l'heure de professeur principal, en demandant, tu veux travailler dehors ou tu veux travailler dedans? Tu veux travailler avec des gens ou tu veux travailler tout seul? Déjà une présélection qui était faite, c'est ça? Tu veux construire, construire, ça va du maçon jusqu'à l'architecte. Soigner, ça va du brancardier jusqu'au chirurgien. Et au fur et à mesure... On faisait un tri, déjà, dès le départ. Oui. Et ça, quand un élève a entendu ça plusieurs fois dans sa scolarité pendant 2 ans ou 3 ans, arrivé à la 3e, il sait ce qui est l'orientation qui est facilement. Écoutez Raoul, merci pour toutes ces explications et puis longue vie à ce premier forum qui en appellera certainement d'autres.
Hein? D'autant plus que dans la région, organisée comme ça, je n'en connais pas beaucoup. Parce que c'est une collaboration, comme je disais, avec les collèges, la mission locale, Agir, qui est aussi une association d'insertion, et les enseignants. Et tout ça, c'est pour contribuer à lutter contre le décrochage scolaire, certainement, et puis aller voir un petit peu favoriser l'orientation. Ok. Bah Raoul, merci beaucoup. Moi, je me souviens quand j'étais petit, c'était les écoles qui venaient c'était les instituts qui venaient dans les écoles proposer leur formation. Moi, j'ai eu le droit, je me souviens, c'était dans les années 80. Hein. Ouais. Je ne sais pas qu'on a le même âge, mais bon, on n'est pas trop loin. C'était le métier de caïque. On recherchait beaucoup de caïques, conducteurs d'engins, industrie chimique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les jeunes doivent découvrir un maximum de métiers. Parce qu'il y a des métiers qui permettent de trouver un travail et il n'y a pas connaissance. Il ne faut pas rester sur le métier de papa ou de tonton. Vous avez raison. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Bah justement, c'est pour ça que vous organisez ce forum, pour que les gens s'ouvrent et qu'ils découvrent un petit peu ce qui se fait ailleurs. Ouais. Raoul, merci beaucoup. Merci. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, n'oubliez pas, notez sur vos agendas si vous avez des enfants et si vous êtes parents, justement le 3 mars prochain au Sportica toute la journée. Hein. Ouais. Allez, passez une bonne semaine, au revoir.